Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs de notre chaîne YouTube Jean-Claude Katende TV, je suis content de vous retrouver aujourd'hui et je tiens à vous remercier particulièrement pour votre soutien à notre chaîne, mais aussi pour tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour aborder une question très importante qui concerne l'actualité en République démocratique du Congo. Moi, c'est Maître Jean-Claude Katende, président national de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, l'ASADO. Vous avez suivi, comme tout le monde, les manifestations qui ont eu lieu hier à travers tout notre pays pour et contre Ronsard Malonda, qui a été entériné comme président de la CENI par l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de la guerre pour et contre Ronsard Malonda. Mais il est important que dans ces conflits, dans cette guerre, que chacun de nous puisse connaître la vérité. En fait, la guerre contre Ronsard Malonda ou pour Ronsard Malonda, elle est tout simplement liée au contrôle de la CENI et des élections prochaines par les forces politiques en place. D'une part, vous avez toutes ces plateformes politiques, vous avez les FCC, vous avez le CACH, vous avez la MOUCA, mais en même temps aussi vous avez les organisations de la société civile. Et comme je le disais, la guerre pour ou contre Ronsard Malonda est tout simplement liée au contrôle de la CENI et au contrôle des élections prochaines. Si vous lisez la Constitution de la République démocratique du Congo, à son article 211, cette Constitution confie à la CENI un rôle particulièrement important dans l'organisation de tous les processus électoraux, c'est-à-dire dans la désignation du président de la République et dans la désignation des députés nationaux et provinciaux, mais aussi tous les autres responsables au niveau local. Ça veut dire que c'est une guerre très importante, très importante. Et comme vous le savez aussi, la mission des partis politiques, c'est la conquête et la conservation du pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui pensent ne pas le lâcher en 2023. Il y a le CACH, il y a le FCC, et vous allez voir, contrairement au CACH, que le FCC apporte son soutien au candidat Ronsard Malonda avec d'autres organisations de la société civile pour la simple raison que pour eux, M. Ronsard Malonda a le profil qu'il faut pour, n'est-ce pas, diriger la CENI. Et de l'autre côté, vous avez les plateformes comme CACH, particulièrement à l'UDPS, et vous avez la MOUCA, qui veulent que le président de la CENI ne soit pas M. Ronsard Malonda pour la simple raison qu'en dépit de son profil de quelqu'un qui maîtrise la CENI et les processus électoraux, M. Ronsard Malonda a participé à la débâcle électorale de 2018 où les élections ont été manipulées. Et on pense qu'il faut renouveler toute l'équipe de la CENI, la confier à de nouvelles personnes pour avoir la garantie que les élections vont être justes, indépendantes, transparentes pour tout le monde. Voilà le problème qui est là. Mais dans ce combat, dans cette guerre, la société civile aussi
est tantôt du côté de ceux qui soutiennent Ronsard Malonda, tantôt du côté de ceux qui sont contre sa désignation, son entérinement, parce que la société civile, qui n'a pas pour rôle de conquérir le pouvoir et de les conserver, voudrait au moins que lors des élections prochaines, que le vote, les choix des Congolais soient respectés, qu'il n'y ait pas de manipulation. Voilà les enjeux autour de la désignation de M. Ronsard Malonda. Mais nous devons savoir que les morts que nous avons déplorés ici à Kinshasa, comme dans la province du Haut-Katanga, dans l'ancienne province du Katanga, ont quand même des personnes qui ont été à l'origine, des personnes qui doivent accepter leurs responsabilités. La première personne qui est à l'origine de ce qui est arrivé hier et de ce qui arrivera dans l'avenir, c'est l'Assemblée nationale, particulièrement Madame Mabunda. Pourquoi? Parce que Madame Mabunda a décidé de lancer le processus de désignation de M. Ronsard Malonda alors qu'elle savait bien qu'il y avait des préalables. Et à ce sujet, il y a deux préalables importants. Le premier préalable concerne l'audition du rapport de M. Nanga, l'actuel président de la CENI. Et selon les informations à notre possession, M. Nanga aurait déposé son rapport à la fin de son mandat depuis l'année passée. Il ne reste que de programmer ce rapport pour qu'il soit entendu par l'Assemblée nationale. Et ce rapport est important. Pourquoi? Parce qu'il va nous faire les résumés de tous les travaux qu'ils ont réalisés pendant leur mandat. Et dans ce travail, c'est sûr qu'ils vont identifier les points positifs, les points négatifs et aussi projeter les réformes à faire pour que les élections ne soient pas ce qu'elles étaient en 2018. Donc c'est un rapport important. Deuxième préalable, c'est les réformes de la CENI. Et après les élections de 2018, tout le monde était d'accord que ces élections n'étaient pas dignes de nous, n'étaient pas dignes de la République démocratique du Congo, des citoyens congolais et des citoyennes congolaises que nous sommes. Et donc les réformes étaient importantes. Mais contrairement à ce qui était compris par tout le monde, Mme Mabunda a décidé de convoquer, d'inviter les confessions religieuses pour les pousser à pouvoir, n'est-ce pas, engager la désignation de M. Ronsard Malonda. Ce qui est vraiment une violation du bon sens, une violation de ce qui était normal pour sortir de la débâcle électorale de 2018. Ça veut dire en d'autres termes que pour n'avoir pas respecté ces préalables, Madame Mabunda, je voulais dire, pas Malonda, mais Madame Mabunda est responsable des morts et des blessés qu'il y a eu hier. Parce que si elle avait procédé conformément aux lois de la République, conformément au bon sens, nous n'en serions pas là. Mais elle n'est pas seule responsable. Il y a aussi les confessions religieuses. Les confessions religieuses savaient déjà, depuis bien longtemps, qu'avant la désignation du président de la CENI, il fallait le rapport de M. Nanga, il fallait la réforme électorale pour se projeter dans l'avenir et avoir des élections correctes. Mais voyez-vous qu'elles sont tombées dans les pièges de Mme Mabunda. Les confessions religieuses, vous avez les catholiques, vous avez les protestants, vous avez les musulmans, vous avez les kimbanguistes. En fait, les grandes confessions religieuses du pays sont tombées dans ces pièges. Elles ont même oublié les réformes de la CENI. Elles se sont vite engagées dans la désignation de M. Malonda ou du président de la CENI. Or, ce qu'elle aurait dû faire dans ces conditions, c'était de dire à Mme Mabunda que nous, les confessions religieuses, nous avons souscrit aux réformes électorales
avant d'arriver à la désignation du président de la CENI. Et donc, nous ne pouvons pas nous engager sur cette voie-là. Mais ce qu'elles ont fait, c'est de s'engager dans la voie pour la bonne simple raison que, selon les informations qui courent à gauche et à droite, chaque confession religieuse ou chaque groupe de confessions religieuses avait déjà son candidat. Comment imaginez-vous que ceux-là même qui sont appelés à désigner le président de la CENI, ceux qui sont électeurs, ont déjà chacun son candidat? Ça fausse les jeux, ça crée des querelles, parce que chacun va s'accrocher à ce que son candidat passe. Alors qu'on devrait avoir un processus où personne n'a de candidats, mais nous n'avons que des candidats qui ont postulé et sur base d'un critérium, sur base des critères, qu'on choisisse les meilleurs d'entre eux. Mais le combat est venu parce que chaque confession religieuse avait déjà son candidat. Et ce conflit-là nous a conduit au choix de M. Ronsard Malonda. Ça veut dire aussi que dans ce qui est arrivé hier, les morts, les blessés, les dissensions entre les Congolais, les confessions religieuses ont leur part de responsabilité. Il ne faut pas oublier un troisième acteur, c'est l'ensemble des hommes politiques. L'ensemble des hommes politiques, mais aussi la police. Les hommes politiques, ici, je dois traiter monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, qui a dit, lui, que les manifestations étaient interdites à cause du fait qu'il y a l'état d'urgence. Quand vous lisez bien les mesures préconisées dans le cadre de l'état d'urgence, vous allez comprendre que les manifestations ne sont pas interdites. Et dire que les manifestations sont interdites pendant l'état du coronavirus, c'est un mensonge. Ce qui est interdit, c'est d'avoir des manifestations de plus de 20 personnes. Et les autorités doivent pouvoir respecter la loi de la République. C'est de dire aux organisateurs, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, on ne peut vous permettre que de faire des manifestations de 20 personnes ou des groupes de 20 personnes en respectant les mesures, n'est-ce pas, barrières. Ce n'est pas ce que le ministre de l'Intérieur a dit. Ce n'est pas non plus ce que le gouverneur de la ville de Kinshasa a dit. Donc les deux ont menti le peuple congolais. Les deux sont allés au-delà de ce que les mesures liées à l'état d'urgence sanitaire ne disent pas. Ces mesures n'interdisent pas les manifestations publiques. Elles interdisent par contre les manifestations publiques de plus de 20 personnes. Quand on a trop de zèle, on arrive à des abus. Et pour le fait d'avoir catégoriquement interdit ces manifestations sur l'ensemble du pays et de manière permanente, nous avons les gens qui estiment que cela n'est pas conforme ni à la Constitution de la République, encore moins à l'état d'urgence. Donc, les autorités politico-administratives sont aussi responsables de ce qui est arrivé hier. Enfin, c'est la police. Et ici, je voudrais dire que la manifestation, qu'elle soit interdite ou pas, les policiers n'ont pas le droit de tirer sur les Congolais. Et même ils sont Congolais, ils n'ont pas le droit de tirer sur les autres Congolais. À moins que celui qui tire apporte la preuve qu'il était dans une situation de légitime défense. Et là, vous savez que quand on parle de la légitime défense, il y a des conditions qu'il faut remplir. Et que pour beaucoup de policiers qui ont tiré sur les manifestants qui sont morts, je suis loin de croire que ces policiers ont examiné et ont trouvé que les conditions liées à la légitime défense étaient remplies. Donc, ils sont aussi responsables de ce qui arrive. Mais je ne mettrai pas fin à cette émission sans parler de ceux qui s'adonnent aux actes de vandalisme. Quelle que soit la raison
quelle que soit la divergence des points de vue que nous pouvons avoir, nous ne pouvons pas accepter que les manifestants s'adonnent à la destruction des églises, s'adonnent à la destruction des sièges des partis politiques, s'en prennent aux biens privés ou aux biens publics. Si nous avons besoin de la démocratie, nous devons nous mettre en tête que la violence ne participe pas à la consolidation de la démocratie. La violence détruit la démocratie. C'est pour ça que je dis qu'il y a de nouvelles manifestations qui vont être organisées. Il est important que toutes les personnes qui sont intervenues et responsables que j'ai citées dans cette émission puissent tirer des leçons. Nous ne voulons pas que les élections en République démocratique du Congo continuent à occasionner des morts parmi les Congolais. Nos élections coûtent toujours cher parce qu'il y a toujours des morts. Mais je crois qu'il faut l'arrêter. Mais ce qui est sûr, c'est que la désignation de M. Ronsard Malonda pose des problèmes. D'abord, beaucoup de confessions religieuses qu'on disait qu'elles avaient soutenu son élection sont en train de se détracter. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et si on veut la paix, il est important que ceux qui ont désigné M. Ronsard Malonda, parce que sur 80 millions de Congolais, il y a beaucoup d'autres Congolais qui peuvent avoir le profil pour être président de la CENI. Mais pourquoi une personne peut-elle nous diviser si nous aimons vraiment faire avancer ce pays? Pourquoi M. Ronsard lui-même, après avoir vu ces morts, après avoir entendu qu'il y a eu des blessés, ne peut pas lui-même faire la déclaration et dire « Je ne suis plus candidat à ce poste pour le bien des Congolais, pour la cohésion nationale, je me retire. » En ce moment-là, il va se préparer un autre avenir. En ce moment-là, les gens vont comprendre que M. Ronsard Malonda n'a pas un intérêt personnel à être président de la CENI et qu'il peut laisser ce poste à d'autres Congolais qui peuvent créer un consensus assez large pour que nous ayons un président de la CENI accepté par une grande partie des Congolais et aussi qui soit capable de faire en sorte que les élections de 2023 ne nous posent pas de problèmes. Dans ces circonstances, il n'y a que nous, le peuple, qui pouvons faire arrêter cette machine. L'Assemblée nationale n'est pas à mesure de le faire. Nos yeux se tournent maintenant vers la Cour constitutionnelle et vers le président de la République, M. Félix Tshisekedi. Non seulement qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions, mais il a le devoir de faire en sorte que le Congo reste uni, qu'un processus ne divise pas les Congolais, et surtout qu'un processus n'entraîne pas la mort des Congolais. Et nous estimons que pour toutes ces raisons, le président de la République utilisera tous les moyens disponibles, tous les moyens en sa possession pour convaincre les uns et les autres qu'il faut refaire ce processus et que M. Malonda n'est pas un élément d'unité, d'union entre les Congolais, mais c'est un élément qui divise, il faut donc l'écarter. Chers téléspectateurs, c'est notre point de vue par rapport à cette question. Mais nous soutenons les marches parce que nous ne voulons pas que quelqu'un qui a été trempé dans la débâcle électorale de 2018 revienne aux affaires. Cette manipulation, la manipulation des élections en 2018 n'est pas seulement l'œuvre de M. Nanga, mais c'est l'œuvre de toute son équipe. Et donc, toutes ces personnes devraient se gêner à se présenter encore comme candidat président de la CENI. Nous l'avons dit et nous espérons que vous qui nous avez suivis ici au Congo, comme partout ailleurs, vous allez ensemble avec nous, nous allons nous mobiliser pour que nous ayons une CENI totalement indépendante qui ne sera pas contrôlée ni par le CACH, ni par les FCC, encore moins par les confessions religieuses, encore moins par les organisations de la société civile, mais une CENI totalement au service de l'ensemble des Congolais. Si vous avez aimé cette émission,
C'était Maître Jean-Claude Katende. Pour ceux qui sont déjà abonnés à notre chaîne, je vous dis énormément merci. Pour ceux qui ne le sont pas, je vous invite tout simplement à appuyer à l'endroit où c'est écrit « S'abonner » pour que vous puissiez recevoir nos émissions. Vous cliquez sur « Abonner » et vous cliquez sur la cloche pour que chaque fois que nous avons des nouvelles émissions, que vous soyez alertés. Merci.